Coucou! On se retrouve dans un nouvel update lecture et dans un update lecture saga. Et donc c'est la saga Dreamland Billionaire. Et donc j'ai lu, excusez-moi, j'ai lu en dernier du coup Final Offer, dont je vais vous parler directement, hein, on va pas se mentir. Donc je lui ai mis 3,75 sur 5. Et je vais vous d'abord faire un petit résumé. Trop seconde chance. Donc on suit le troisième frère, donc Callahan. Et donc pour remplir les conditions pour son héritage, il doit retourner dans la maison près du lac dans laquelle son amour de jeunesse vit encore. Et donc lui, il doit vendre cette maison. Sauf que elle ne veut pas vendre cette maison. Et ils vont être obligés de cohabiter parce que lui, il doit rester au moins tout l'été là-bas. Sauf que Cal, il a des addictions. Il est alcoolique, Cal. Et il essaye de sortir de ça. Et j'ai trouvé ça génial de parler de ça. Et j'ai trouvé que c'était pas trop mal abordé, franchement. J'ai trouvé que c'était même plutôt bien abordé pour un livre de romance. J'ai trouvé que c'était pas trop mal. Je vous dis mon commentaire. J'ai mis bon livre, trop secondes chance, pas mal, des chapitres pas trop longs, malgré le nombre de pages. Ouais, il y a presque 700 pages. Il est épais, hein, vous voyez. J'ai pas senti de longueur. La dimension sur l'addiction est pas trop mal abordée. Un single mom pas mal. Dernier tome de la série Dreamland Billionaire, lecture simple, pas mal pour l'été, et j'adore le fait de pouvoir avoir une suite des autres frères en couple parce que oui, du coup on a des caméos des deux autres frères, de Declan et Rowan. J'ai beaucoup aimé aussi, comment elle s'appelle, Alana et sa fille, elles sont adorables toutes les deux, avec du caractère. Et ça j'aime bien quand elles sont pas douces et dociles. Je trouve ça très bien qu'elles aient du caractère. J'ai trouvé ça chouette. J'ai vu sur BookTok qu'il y avait des filles qui avaient des fautes d'orthographe, des fautes de traduction, etc. Parce que chez BMR, parce que c'est édition BMR, en ce moment apparemment il y a des problèmes de traduction. Alors pour le mien, honnêtement j'ai pas eu l'impression d'avoir... il y a eu quelques fautes de frappe, de manque de lettres dans certains mots, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de gros problèmes. Cela dit, j'ai eu l'impression qu'à certains moments, le temps à la conjugaison à laquelle les verbes étaient mis n'avait rien à voir avec le chapitre juste avant. Du coup, ça me sortait un peu de ma lecture parce que le temps employé était pas du tout adéquat. Donc j'ai trouvé ça un peu particulier, et quand j'ai vu sur BookTok qu'il y avait eu des problèmes de traduction, que certaines et certains d'entre vous avaient eu des problèmes de traduction dans ce tome-là, ça m'a un peu rassurée. Mais j'ai pas eu de problème de traduction pour les deux autres tomes, par contre, il me semble. Donc voilà pour celui-ci, et du coup je vais vous parler un peu des deux autres, parce que bon, tant qu'à faire. Donc celui-ci, c'était sur Declan, donc c'est Terms and Conditions. J'ai aucun accent anglais, je ne sais pas parler anglais. Mais donc c'était sur Declan qui, lui, pour hériter de sa part, il fallait qu'il se marie. Sauf qu'il n'a jamais rencontré personne, il n'avait pas du tout l'intention de se marier. Donc il faut qu'il trouve une actrice. Sauf que l'actrice qui devait venir ne se pointe pas. Donc, il l'a fait fuir en tout cas. Et donc il est obligé de se marier avec son assistante, Iris. Et de fil en aiguille, les coquinous finissent par avoir des sentiments l'un pour l'autre. Cela dit, c'est une histoire un petit peu compliquée, on va pas se mentir entre eux. C'est un peu un enemy to lovers. Parce que elle, au bout d'un moment, elle en a marre de lui. Parce que c'est son assistante, donc elle le pratique depuis 3 ans, il me semble. Mais il n'y a jamais vraiment eu de dimension amoureuse entre eux. Et en fait, il est encore plus insupportable qu'à l'ordinaire avec elle. Et franchement, au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Mais en tout cas, bon voilà, ils se marient tous les deux. Et enfin, le premier, The Fine Print. C'est sur Rowan, du coup, qui lui, pour avoir sa part de l'héritage, doit retourner au parc d'attractions Dreamland et faire en sorte que... je me souviens plus exactement. Que
le mot employé, que le parc soit mieux, quoi, qu'il gagne plus d'argent, enfin bon, bref, qu'il le développe encore plus. Sauf que lui, le parc, il en a horreur parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs, notamment des souvenirs de sa maman. Sauf qu'il va rencontrer une petite minette qui est absolument passionnée par ce parc et qui souhaiterait vraiment faire partie intégrante de l'équipe pour la construction des attractions. Parce qu'elle a plein d'idées, etc. Et il va y avoir un gros enemy to lovers entre les deux. C'est un Grumpy Sunshine, celui-là. D'ailleurs, un gros Grumpy. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu trop fortement cliché. Celui-là, il est très très cliché. Franchement, le tome 1 est extrêmement cliché. Les deux autres, c'est cliché, mais ça va. Franchement, dans celui-là, j'ai levé les yeux au ciel à plusieurs reprises. Mais il est chouette et j'adore le fait que à chaque fois le garçon s'adoucisse. Parce que quand il est amoureux de notre petite boule d'énergie pétillante et joyeuse, ils finissent par s'adoucir, tous ces hommes potes de pommes et Grumpy. Voilà. Donc voilà pour cette update lecture de saga de Dreamland Billionaire. Voilà, oui, c'est ça. Et sur ce, je vous laisse. Je prends pas votre temps encore plus. Je vous fais plein de bisous. Ciao, 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 bisous.